Les Juifs se ruinent en Pâques, les morts en noces, les chrétiens en procès. Cette citation populaire est souvent attribuée à tort à Eugène Leroy, qui l'aurait incluse dans son roman Jacou le Croquant publié en 1899. Cependant, cette attribution est erronée. Effectivement, ma chère Fanida, cette phrase n'a pas son origine dans l'œuvre d'Eugène Leroy, qui est né en 1836, mais bien dans un texte beaucoup plus ancien, dans le livre Relations de l'origine et du succès des shérifs, rédigé par Diego de Torres et publié en 1586. Lors d'un voyage au Maroc, Diego de Torres, un écrivain espagnol, assista à un mariage dans le royaume et en décrivit avec une grande précision les traditions, les costumes et l'opulence. Selon Diego de Torres, le proverbe en question servait à illustrer la façon dont différentes communautés utilisaient leurs ressources financières pour des événements spécifiques. On peut lire Pour justifier les grandes dépenses qu'ils font lors de leur mariage, ils ont un proverbe qui dit « Les chrétiens en procès, les juifs à Pâques et les morts en mariage dépensent leur argent ». Cette phrase témoigne des observations de Diego de Torres sur les pratiques culturelles du Maroc au XVIe siècle, où les cérémonies de mariage étaient l'occasion de démontrer richesse et faste. Dans son livre, Diego de Torres décrit en détail les festivités somptueuses qui entourent les mariages marocains, qui se distinguent par l'organisation d'un véritable spectacle destiné aux invités et à la communauté. On peut lire Lors des mariages, ils font de grandes festivités. La mariée est portée sur un chameau richement décoré, avec une sorte de petit château fixé dessus, qu'ils appellent gaiola, recouvert de taffetas de couleurs vives, de sorte que la mariée peut voir tout le monde, sans que les autres puissent la voir. Elle est accompagnée par une grande cavalerie et de nombreuses chanteuses, et ils parcourent ainsi toute la ville, retournent chez le père, puis vont chez le mari, où beaucoup de gens se rassemblent pour manger, danser et chanter. Cette coutume illustre l'importance accordée à la mise en valeur de la mariée, qui devient le centre d'attention. Elle est ainsi placée en hauteur, à dos de chameau, dans une sorte de palanquin richement orné, symbole de prestige et de respect. Cette tradition, documentée par Torres, montre à quel point les mariages au Maroc étaient des événements de grande envergure, où les familles n'hésitaient pas à investir pour affirmer leur statut. Exactement, ma chère Fanida. J'aimerais bien ajouter une dernière chose. Bien que plusieurs sources modernes attribuent à Eugène Leroy la paternité de cette citation, cette erreur est probablement due à la popularité du roman Jacou le Croquant, qui a fait connaître cette phrase à un public plus large. Cependant, il est essentiel de rendre à Diego de Torres la reconnaissance de cette observation ethnographique précieuse sur les coutumes marocaines. À la prochaine.